le 1er décembre, entrera en vigueur le traité de Lisbonne. Vous savez que le groupe du PPE a largement inspiré et rédigé ce traité. Et j'ai souhaité vous livrer dès aujourd'hui mon état d'esprit et surtout aussi mes priorités politiques à ce moment important pour l'Europe. Je voudrais, avant de vous répondre à vos questions, vous faire part des réflexions et des évolutions institutionnelles d'une part et sur le fond d'autre part. Les évolutions institutionnelles. Le traité de Lisbonne marque un tournant important dans l'évolution des institutions européennes et dans les relations qu'elles vont désormais entretenir entre elles. Et c'est à l'évidence que le Parlement, qui sort le plus renforcé du traité de Lisbonne, puisqu'il devient codécideur, à parité avec le Conseil des ministres sur tous les sujets de compétences communautaires. Le Parlement doit se préparer à cette évolution et je sais que sous l'impulsion du président Buzek, il le fait activement. Mais les autres institutions et surtout Commission et Conseil doivent aussi se préparer à ce changement. Pour la Commission, le partenariat spécial demandé par notre groupe et proposé par José Manuel Barroso avant le vote du Parlement en septembre doit être mis en œuvre sans tarder. Le Parlement et la Commission ont chacun leur rôle institutionnel, mais tous les deux ont pour trait commun de représenter et de défendre l'intérêt général européen. Et comme vous le savez, le Parlement et Commission sont en train de renégocier un nouveau code de bonne conduite. Mon groupe veillera à ce que ce code reflète la relation de partenariat étroit entre les deux institutions. Pour ce qui est du Conseil, et comme je l'ai déjà déclaré en session plénière mercredi dernier, je souhaite que celui-ci évolue dans le nouveau contexte du traité de Lisbonne. Qu'il évolue vers plus de transparence dans la conduite de ses travaux. Qu'il évolue vers une attitude plus responsable. Et là, je pense surtout aux ministres qui, à peine rentrés de Bruxelles, crient à la victoire nationale ou accusent l'Europe de tous les maux. Ceci doit cesser, et je le dis clairement. Je souhaite aussi que le Conseil travaille plus étroitement que par le passé avec le Parlement, qui est désormais législateur à parité sur tous les sujets, y compris le budget. On pourrait imaginer, par exemple, que le président du Conseil se prête, comme le fait désormais le président de la Commission, José Manuel Barroso, à une séance de questions-réponses avec le débat sur des sujets libres. Voilà pour les institutions, et je rappellerai enfin que le groupe PPE se comportera de façon responsable et en même temps très politique lors des auditions des commissaires en janvier prochain.